On va commencer par vidanger la chaudière et pour ce faire, j'ai simplement mis un embout Gardena. Il y a toujours, sur toutes les chaudières, il y a toujours une vanne. C'est une vanne pour vidanger l'installation et la chaudière. Donc moi j'ai mis un embout Gardena et on ouvre pour vidanger. J'ai évidemment mis mon tuyau à l'égout. Et on peut éteindre éventuellement le gaz aussi, hein. Voilà, on va aller fermer la vanne gaz. Voilà. Ensuite, c'est très simple, hein. On va démonter tous les tuyaux. Donc, ici, je vais décrocher mon tuyau de gaz. Comme ça, on va directement décrocher la chaudière. Voilà. Je décroche mon tuyau de gaz. Ensuite, on va couper l'électricité et on va démonter la cheminée. Commencer par le démontage de la cheminée. Ensuite, voilà. C'est parfait. Ça, c'est le raccordement à la terre. Ah non, ça c'est là. Pas très grave. Là. Normalement ici j'ai l'électricité qui passe par là, l'électricité elle est là et j'ai mon thermostat qui est là. Moi je vais simplement couper les fils comme ça. Sur ma gauche. Ma chaudière murale, elle va venir ici sur le mur, donc quand je regarde la distance du fil, j'ai pu se casser, pas de problème, je coupe. Voilà. Donc ça c'est mon alimentation en 230 volts. Et de l'autre côté, le thermostat qui n'a pas été coupé. Je n'ai pas coupé le thermostat, j'ai coupé autre chose. Pas très grave. Voilà. Donc là, j'ai mes deux câbles. Mon thermostat filaire qui est déjà installé. Alors toujours deux fils logiquement. Quand je devrais le rebrancher, il n'y aura pas de sens. Peu importe le sens, il n'y a pas de problème. Et ici, du 230 volts, le bleu, le fil bleu toujours à droite, le fil rouge toujours à gauche, comme pour la robinetterie en plomberie. Et la terre, sur la terre simplement. Donc pour pas que ça me dérange, je vais en faire une boucle. Et je vais me le coincer ici. Par exemple, voilà. Voilà, je le coince là. Donc, le but c'est de démonter entièrement la chaudière, mais pour ça il faut que l'installateur, avant de débrancher les deux tuyaux de départ et de retour chauffage, il faut être sûr que l'installation soit 100% vide. Sinon tout va couler sur place. Et pour ça, on va aller ouvrir un purgeur tout en haut de la maison. Voilà, donc maintenant on va démonter les tuyaux de chauffage une fois que la chaudière est vide. Voilà, je ne sais pas si elle est 100% vide, mais ça fait déjà un bon 10 minutes, un quart d'heure qu'on a attendu, on a fait une petite pause. Donc on va utiliser des pinces un petit peu plus conséquentes. Vous pouvez essayer de démonter avec des petites pinces, ou si vous n'y arrivez vraiment pas, éventuellement carrément y aller à la disqueuse pour démonter les autres tuyaux par la suite. Ça c'est un peu comme vous voulez. Moi je vais essayer de faire ça le plus proprement possible, donc je vais utiliser des pinces. Si celle-ci n'est pas assez grande, j'utiliserai celle-ci. Au niveau de la force, hein, évidemment, si j'utilise celle-ci, j'ai beaucoup plus de force, hein, si je vais chercher plus loin. Voilà. Donc là, ici, si c'est pas trop serré, normalement, cette pince-là devrait pouvoir le faire. Je vais démonter, c'est comme ça. Voilà.
Donc ça c'est le premier tuyau de chauffage. Et il y a le même plus bas. Et donc c'est des écrous 3 pièces. Hein. Des écrous libres 3 pièces. Voilà, parfait. Voilà, donc pour décoincer le tuyau, moi je vais simplement, voilà, je vais retirer l'isolation. Et je vais taper dessus. Voilà. Il y a encore de l'eau qui coule, c'est normal. C'est pas très grave, on nettoiera les lieux par la suite. Pareil pour ce tuyau là, je vais essayer de le décoincer. On va retirer l'isolant. Je l'ai déjà décoincé, parfait. Donc là vous allez constater que ma chaudière est entièrement démontée. Donc je vais récupérer mon embout Gardena. Voilà. Et ça comme ça. C'est plus facile à la prendre. Donc là maintenant on peut constater que la chaudière elle est démontée. On va l'enlever. Hein.